Michel Lipgott, député. Monsieur Patrick Weyten, président du Conseil général, président de notre communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Monsieur Jackie Aliventi, conseiller général. À tous les collègues, maires et élus des communes environnantes. Aux représentants des autorités civiles, également aux autorités religieuses. Et à vous toutes et tous qui, chaque année, marqués par votre présence, le soutien que vous apportez aux actions menées par votre conseil municipal en général et par le maire en particulier. Car c'est toujours avec le même plaisir que je vous présente depuis de très nombreuses années, au nom du conseil municipal, du personnel communal, des Fenchoises et des Fenchois, ainsi que toutes les personnes présentes, nos vœux les meilleurs de santé, de joie et de bonheur. Des vœux que nous adressons également à toutes les personnes qui vous sont chères. Que la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels, votre soif d'entreprendre vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. L'année 2012, quant à elle, que je nommerai d'année normale, aura été marquée par les longs travaux de réfection entrepris dans la rue Girardot, travaux occasionnant de nombreux désagréments aux habitants de cette rue en impasse. Tout n'a pas été parfait. Et comme d'habitude, nous avons eu droit à des réclamations, à des pétitions de personnes qui ne voyaient que leur intérêt personnel et immédiat. Nous n'avons pas été sourds à certaines de ces revendications, mais nous n'avons pas pu les satisfaire dans leur totalité. La durée des travaux n'en aurait été que prolongée. Néanmoins, les travaux terminés, tout semble être entré dans l'ordre, à la satisfaction d'une très grande majorité des riverains et des habitants de la commune. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Peut-être, monsieur le maire, reviendrez-vous sur mes propos, qu'on nous attend tous avec impatience votre intervention. C'est pourquoi je vous réitère, au nom de la population fenchoise, ainsi que des personnes présentes ce soir, nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année. Mesdames et messieurs, les personnalités présentes, je vous salue toutes et tous et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venus ce soir pour entendre la bonne parole. En début d'année, c'est toujours l'occasion de se retrouver et pour certains d'entre vous, d'attendre des révélations de celui qui parle. J'avais mis l'orateur, mais je ne suis pas un orateur. Certains profitent de ce moment pour faire le bilan des actions menées durant l'année écoulée et parfois de donner dans l'autosatisfaction. Si c'est ce que vous attendez, permettez-moi de vous dire que vous allez être déçus. Ce n'est pas mon habitude, au contraire, je ferai plutôt l'inverse. Donc voir ce qui n'a pas été fait. D'autres font le procès ou l'apologie de la politique. Que ça leur fasse plaisir. J'estime que c'est perdre son temps. Là aussi, il vaudrait mieux reconnaître ce qui n'a pas été réalisé. D'autres se lamentent sur les prévisions qui, à l'évidence, ne sont pas sereines. Là, également, c'est pas constructif. Eh bien, je vais vous donner mon opinion, rapidement, parce que je n'ai pas l'intention de vous lasser. Et comme d'habitude, je vais vous parler clairement. Les hôpitaux, c'est fini. La politique des copains et des coquins a permis de recaser l'incapable, l'irresponsable, qui a mené cette structure au bord de la faillite. Chose faite, prime empochée, il a été promu à d'autres fonctions où il pourra sévir. La sidérurgie. Quoi qu'en dise le secrétaire général de la préfecture, ce qu'il a pu en dire à l'Assemblée générale des maires à Terville, l'avenir est sombre et obscur. Et je crains fort que le comité de suivi des accords ne suive que le démantèlement de l'industrie
qui a été notre force et le fruit du travail de nombreuses générations. Je souhaite vivement que l'avenir me donne tort et me contredise pour préserver l'avenir de celles et de ceux qui y travaillent encore. Les collectivités vont voir leur dotation fondre comme neige au soleil. Et en prime, elles subissent l'étranglement des crédits d'emprunt, puisque les banques deviennent de plus en plus restrictives quant à l'accompagnement des projets que nous avons. Cela veut dire clairement que nous n'aurons plus les moyens d'investir, que les projets sont bloqués, que les appels d'offres ne seront pas suivis de notification de marché, que les entreprises, qui pour la plupart ont des carnets de commandes complètement vides, n'auront plus de commandes fermes, et que l'activité va être quasi inexistante. Alors le vœu que je formule, c'est qu'on nous permette d'assurer le financement des projets afin que nous signions les commandes de travaux. Le vœu que je formule, c'est que la banque soit une banque et non plus un organisme multifonction, assurance, vente de téléphone, patron de presse, et que la banque propose aux clients des produits financiers sûrs afin que le client puisse lui apporter la confiance et ses économies. Qu'on revienne à la raison, voilà le vœu que je formule à ce sujet. Je n'ai pas l'intention de devenir un donneur de leçons, mais je pense qu'à l'époque que nous vivons, dans la société déboussolée où nous évoluons, il faut retrouver des repères, tout comme nos aînés en ont retrouvé à certaines périodes très difficiles. Tout d'abord, il faut admettre qu'il n'y a pas de formule magique. Il faut admettre que l'individu qui assume des responsabilités doit avoir une solide expérience et des références derrière lui. Il n'y a plus de paysan qui ait eu le temps de réfléchir en traçant les sillons avec sa charrue derrière sa jument. Il y a des parfumés en costume 3 pièces, avec cravate, sortant de telle ou telle école, qui évoluent sur des moquettes épaisses dans des bureaux surchauffés et qui nous donnent des leçons et pondent des directives. Une administration qui nous noie sous des paperasses, sous prétexte de respect des directives européennes, et qui ferait mieux de booster les notifications des subventions ou des autres engagements financiers de l'État que nous attendons et qui conditionnent des engagements de travaux. Voilà le deuxième vœu que je formule. Il faut que ça change. Le troisième vœu que je formule, c'est que nos structures intercommunales évoluent dans les projets qui sont engagés. Des projets qui ont pour but de développer l'emploi. L'emploi qui doit donner du travail. Ce travail est nécessaire à ceux qui n'en ont pas pour leur réinsertion et leur épanouissement. Avant de vous adresser le cinquième vœu, qui sera le dernier, je vous rassure, je voulais vous dire que nous aussi, nous devons préserver notre milieu de vie par des actions respectant la nature. L'après-mine est derrière nous. La réserve d'eau qui est sous nos pieds est notre richesse à présent. Et il faut savoir et l'exploiter et la préserver pour ceux qui nous succéderont. Arrêtons de gaspiller les deniers publics sur des sites pollués où on transforme des terrains qui sont des terrains pollués en faisant la promotion d'écoquartiers. Chacun s'accorde à promouvoir que la forêt lorraine, élément épurateur de l'air, filtre du CO2 qu'elle absorbe,
est une véritable richesse. Plantons sur les sols pollués. La nature fera son travail et les générations futures exploiteront ces réserves de la forêt. Et en plus, certains d'entre nous n'exposeront pas les habitants sur des soi-disant écoquartiers que je dénonce. Nous n'exposerons pas les habitants aux émanations de vapeur ou de gaz dont on peut redouter et la réalité et la nocivité. Sachons garder raison et retrouver le bon sens paysan, voilà le 4e vœu. Enfin, le dernier qui est, à mon avis, le plus important à mon sens, c'est que nous ayons, chacun d'entre nous, la force, l'énergie pour travailler et accomplir les missions qui nous sont confiées et que nous devons assumer. Je vous souhaite à vous autres, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, une bonne santé et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine.